Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN U20 Égypte 2025 est bel et bien lancée. On a pu voir l'ouverture de ce groupe B où on a pu assister aux premières rencontres. La première opposait le Nigeria et la Tunisie. Avantage à cette équipe des Super Eagles qui s'est imposée un petit but à zéro. Un peu plus tard de la soirée, on a assisté à la rencontre entre le Kenya et le Maroc, un match hyper plaisant. Et cette équipe des lanceurs de la classe rentre bien dans la compétition, renverse cette équipe kenyane et s'impose 3 buts à 2. On va revenir par rapport à ces deux rencontres. Je vous invite déjà à regarder les restes des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Toujours sur les matchs de CAN. Hier, j'ai fait la vidéo sur la deuxième journée dans le groupe A. On a pu voir cette équipe haute égyptienne, malheureusement, qui s'est complètement effondrée. Ils ont perdu leur premier match, eux qui avaient bien lancé leur compétition en s'imposant dans le match inaugural face à cette équipe de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle, s'est bien relancée après avoir perdu le premier match. Elle s'est relancée en prenant les trois premiers points. De l'autre côté, la Sierra Leone, on va dire, c'est la surprise dans le groupe A. Eux qui se sont imposés face à cette équipe égyptienne, ils ont complètement, copieusement bastonné l'Égypte 4 buts à 1. Ils finissent à l'issue de cette deuxième journée en prenant la tête du groupe avec un bilan de 4 points. La vidéo est disponible sur la chaîne. Je vous invite les gars à aller la regarder. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce groupe B et on va commencer par le match le plus plaisant, le match entre le Kenya et cette équipe du Maroc. Dans ce match, on a pu assister vraiment, on va dire quoi, cette équipe marocaine a donné la température, a lancé les hostilités. Au bout de 15 minutes de jeu, le Maroc vraiment dominé complètement la rencontre. Le Maroc s'est procuré des occasions les plus franches. Au bout de 2 minutes de jeu, le Maroc pouvait déjà ouvrir le score et c'est passé par numéro 7 qui a été désigné homme du match. Il était très fort sur le front de l'attaque. Il a porté les offensives de cette équipe marocaine. Mais je vais revenir sur lui. Déjà, on va même commencer par lui. Lui qui a raté l'occasion d'ouvrir le score au bout de 2 minutes de jeu, qui pouvait profiter des erreurs défensives de la part de cette équipe kenyane. La première erreur, c'est la balle de défenseur central. Gros pressing de la part de cette équipe marocaine. Malheureusement, la passe qui a été faite au défenseur central gauche, il va glisser. Mahamad va revenir. Il va malheureusement mal contre le ballon. Le ballon va arriver sur le gardien. Première erreur, la glissade du défenseur. Deuxième erreur, le gardien qui pouvait saisir le ballon, il va pas s'en saisir. Et c'est qui? C'est Mahamad qui va malheureusement frapper au petit filet. Donc, au bout de 2 minutes de jeu, il ne va pas profiter de cette erreur qui a été orchestrée par la défense kenyane pour ouvrir le score. Mais dans les 15 minutes, comme je le disais tantôt, ils avaient le ballon, ils avaient des occasions franches. Et contre le cours du jeu, au bout de la 16e minute, sur un coup de pied arrêté sur le côté gauche, cette équipe kenyane va mettre une douche froide à la défense marocaine. Et comme je disais, centre sur le côté gauche, ballon qui va être envoyé dans la surface de réparation, juste au point de penalty. Il y a eu le joueur qui a été plus fort que toute la défense, qui va mettre une tête rageuse, qui va aller se loger dans le petit filet. Et Ben Harouche ne pouvait rien faire. Le gardien marocain ne pouvait rien faire. Et bien sûr, cette équipe marocaine concède déjà le premier but et un but à zéro au bout de la 16e minute. 45e minute, cette équipe marocaine va revenir dans la rencontre, va recoller au score et c'est passé par son attaquant prolifique, son numéro 9, Yassir Zabiri. C'est lui qui, in extremis, qui va reprendre un ballon dans la surface de réparation, un ballon où le défenseur et l'attaquant vont se contrer et il est juste là, in extremis, pour venir tranquillement pousser le ballon. Comme je disais tantôt, on va dire quoi, il recolle au score, on va dire c'est quand même assez mérité, vu les occasions franches qui se sont procurées. Donc, les deux équipes rentrent dans les vestiaires avec un score de parité, un but partout. Deuxième période, c'est là où Otmar Mahamat reprend, va porter cette équipe marocaine avec les offensives, comme je disais tantôt. Celui qui va prendre le ballon, on va l'envoyer le ballon parce que lui, c'est un ailier, c'est le côté droit. On va envoyer le ballon sur le côté droit, mais il va faire l'amour. Il va faire l'amour à son vis-à-vis au latéral gauche de cette équipe kenyane. Oh là là, il va le dribbler comme pas possible. Premier dribble, il va prendre le ballon point de corner, il va l'emmener à l'intérieur. Deuxième dribble, petit crochet, il va l'emmener à l'extérieur. Il va mettre un amour de centre. Un amour de centre au deuxième poteau. Pour le numéro 9 qui va inscrire un doublé, Yassir Zabiri, belle tête. Déjà pour donner l'avantage à cette équipe marocaine qui, comme j'ai dit, pour la première fois, il renverse déjà cette équipe kenyane, eux qui avaient commencé à mener au score. Mais le Kenya ne va pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire, ils vont pousser. Et une fois de plus, c'est Benja, un petit joueur kenyan, juste numéro 7 à l'entrée de la surface, qui va reprendre un bon ballon, initier une belle action
offensive initiée par cette équipe kenyane. Le ballon va arriver juste à l'entrée de la surface qui va nous mettre une belle frappe au premier poteau pour venir recoller au score et mettre encore les deux équipes sur un score de parité. 2 buts partout. Mais le Maroc toujours ne va pas se laisser faire. Et comme je l'ai dit, c'est passé par son numéro 7, Elie, toujours qui va faire. Je te dis que le latéral gauche sur son côté, son vis-à-vis, il a complètement souffert. Là, c'est lui qui va prendre le ballon. Là, il sera à 2 sur lui. Il va prendre le ballon. Accélération. Là, ça sera plus dribble intérieur, extérieur. Non. Il va emmener le ballon de l'extérieur vu qu'il est quand même très rapide et très vif. Ils vont emmener le ballon de l'extérieur. Il va faire un centre juste au premier poteau. On va dire les deux centraux, le central le Kenyan et l'attaquant vont complètement il y aura une collision entre les deux. Je sais pas, pour l'arbitre, c'est une femme, pour qu'elle n'a même pas sifflé. Genre, il y a une, voilà, les deux collisions. Bon, l'arbitre a jugé utile que vu que le gardien également était dans l'action, le gardien n'a pas eu le choc, le gardien s'est levé. Donc, l'arbitre féminine qui était sur le terrain a jugé utile de laisser l'action se poursuivre puisqu'il y avait 2 joueurs, un joueur marocain, un joueur kenyan qui était au sol. Il a jugé utile de laisser l'action suivre son cours et c'est juste un joueur, une extrémiste qui va revenir prendre le ballon et donner, bien sûr, renverser une fois de plus cette équipe kenyane pour la deuxième fois, parce que, comme je l'ai dit, ils ont renversé lorsque le Kenya a ouvert le score. Là, ils vont renverser et venir donner la victoire à cette équipe des Lionceaux de la classe qui rentre bien dans leur campagne de cette CAN des moins de 20 ans. Donc, à l'issue du match, ils s'imposent 3 buts à 2, vraiment. Et comme je disais tantôt, malheureusement, au bout de après le but de cette équipe, après le but de cette équipe kenyane, au bout de la 16e minute, entre la 16e et la 20e minute, malheureusement, cette équipe des Lionceaux de l'Atlas va perdre son pilier défensif. C'est Abdelahid Boudal. Il va sortir sur blessure sur civière. Malheureusement, mauvaise nouvelle de la part de cette équipe des Lionceaux de l'Atlas. Et le coach, le sélectionneur marocain de moins de 20 ans, va arriver en conférence de presse. Il va également annoncer un autre joueur, Yassir Zabiri, qui a été auteur d'un doublé, comme je le disais, prolifique sur le front de l'attaque. Lui également, il sera comment dire, lui également, il subit une blessure. Donc, actuellement, c'est une mauvaise nouvelle pour la part de cette équipe des Lionceaux de la classe des moins de 20 ans qui ont 2 joueurs actuellement si blessés et 2 piliers forts. Le premier, c'est le défenseur central, comme je disais tantôt, Abdelhaïd Boudal, qui est sorti sur Sévière. Pour lui, quand même, ça a l'air un peu plus grave. Mais également, il y a également Yassir Zabiri, qui est également sur blessure. Cette équipe actuellement est amoindrie. Oui, ils ont bien lancé leur campagne. Ils ont pris 3 points. Mais est-ce qu'ils pourront mieux faire sans ces 2 joueurs? Mais on a pu voir que Mahama, lui, le latéral, comment dire, l'ailier droit là, il est juste très fort, il est homme du match. Mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, cette équipe bien sûr de la Grâce est amoindrie. Malheureusement, cette équipe kenyane pouvait mieux faire. Ils sont bien rentrés dans la campagne. Donc, ils ont pu profiter des erreurs, si les coups de pied arrêtés de la part de cette équipe marocaine. Malheureusement, ils n'ont pas pu remporter. Ils peuvent mieux faire. On va voir dans la deuxième rencontre ce qu'ils pourront faire. Mais il faut quand même applaudir cette équipe kenyane qui a quand même su remettre cette égalisation. Malheureusement, cette équipe marocaine a renversé la tendance et elle a été plus revancharde, elle a été plus méchante que l'autre. Donc, ça, c'était cette rencontre. Un peu plus tôt dans la journée, il y a également eu la rencontre entre le Nigeria et la Tunisie. On va dire que c'est un classique déjà quasiment sur le continent. 2 rencontres, 2 grandes nations qui ont l'habitude de se rencontrer. Je me rappelle que les deux s'étaient rencontrés pendant la CAN du côté du Cameroun. Voilà, c'était l'écran. La CAN du côté du Cameroun et la Tunisie avait complètement, je pense, la Tunisie avait éliminé le Nigeria. Le Nigeria avait réalisé, je me rappelle, lui, le Nigeria qui avait réalisé une phase de poule exceptionnelle. 3 matchs, 3 victoires, ils arrivent en huitième de finale. Ils ont rencontré les roublards de cette équipe tunisienne, bien sûr, les cadenacho sur le continent. Ils avaient complètement éliminé cette équipe des Super Eagles contre toute attente. Mais là, on parle des moins de 20 ans. Bien sûr, cette rencontre entre les deux et le Nigeria lance bien les hostilités au bout de la première période. Il y a le petit là qui va reprendre un très bon ballon, une passe entre les centraux. Il va revenir prendre le ballon. Il va il va percer la défense juste avec son contrôle. Il va s'emmener le ballon. Les centraux, malheureusement, ne peuvent rien y faire. Il va se présenter face au gardien. Il va venir conclure, ouvrir le score au bout de la première période. En deuxième période, les Aiglons du Carthage vont pousser. Les gars vont pousser. Ils auront des occasions franches. Je me rappelle de 3 occasions franches. Mais malheureusement, ils vont pas pouvoir être clutch. Ils vont pas pouvoir concrétiser ces occasions. Et voilà, le score va finir 1 but à 0. Donc, cette équipe
des Super Eagles prennent déjà cet avantage, 3 points. Il y aura ce deuxième match choc, ce deuxième match important. Donc, à l'issue de ce match, on peut voir que cette équipe marocaine est première de groupe avec un bilan de 3 points. Le Nigeria également qui s'est imposé avec 3 points. Mais là, je pense que le Maroc est premier pour la simple et bonne raison qu'ils en ont marqué 3. Ils ont marqué 3 buts, ils en ont encaissé 2. Donc, goal average plus 1. Le Nigeria a marqué un but, ils n'ont pas encaissé de but. Goal average plus 1. On va dire que les deux équipes actuellement se valent. Et malheureusement, le Kenya est juste la troisième avec un bilan nul, 0 points, et un goal average de -1. Et cette équipe de la Tunisie avec 0 but, avec 0 points, un goal average de -1. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport à ce bilan. On va se donner rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est pour quand? La prochaine journée est prévue pour le dimanche et cette équipe de la Tunisie va rencontrer le Kenya. Les deux qui se sont inclinés dans la première journée. Qui va se relancer parmi les deux? En tout cas, le Kenya a montré de belles choses. La Tunisie m'a montré de façon, dans ce match, m'a montré que sur le plan offensif, ils ne sont pas clutch, ils ne sont pas tueurs, mais le Kenya, attention, le Kenya est vraiment tueur. C'est une belle équipe roublardise. On va voir entre les deux qui va s'imposer. Et un peu plus tard, il y aura ce choc dans le groupe B entre le Maroc et le Nigeria. Qui va prendre la première place de ce groupe? Qui va s'imposer? En tout cas, l'équipe qui va s'imposer va prendre une belle option au niveau de la qualification. Donc, voici ça. Aujourd'hui, il y a ce match entre cette équipe du Sénégal face à la Centrafrique. Le Sénégal joue la Centrafrique. Et la République démocratique du Congo va jouer face au Ghana. Ouverture du groupe C, un groupe assez important. Donc les gars, restez scotchés sur la chaîne. Je ferai une vidéo où je vais revenir toujours habituellement par rapport à ces deux rencontres. Je vous invite bien sûr à me donner votre avis par rapport à ce match entre cette équipe du Nigeria et la Tunisie. Pensez-vous réellement que la Tunisie peut toujours avoir ses chances de se relancer? Et de l'autre côté, le Kenya, pensez-vous qu'il peut se relancer? Et les Lions de la classe qui sont bien entrés dans la compétition, pensez-vous que les blessures pourront faire mal à cette équipe des Lions de l'Atlas au courant de la saison? Je vous attends dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.